Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel de la série Blender pour les nuls. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer cette magnifique colonne architecturale et évidemment ensuite pouvoir venir les agencer pour venir faire un design plus complet. Donc tout d'abord, nous allons faire la touche Shift A au clavier. On va prendre une curve, patte. On va maintenant la déplacer. G, Y. On va venir la mettre juste ici. On va aller dans le mode édition avec la touche Tab. On va faire une rotation autour de l'axe des Y de 90 degrés. Ensuite, je viens la déplacer pour qu'elle se situe sur ma surface dans les Z de 2 mètres. Maintenant, on doit faire la hauteur ici de 20 mètres. Donc, je vais venir simplement déplacer chacun des petits points ici avec G sur l'axe des Z. Ici, ça va être 16 mètres. On va avoir au total 20 mètres. Donc, je refais exactement le même exercice pour chacun des points. Je veux les mettre équidistants, vraiment pour faire une curve assez smooth. Donc, 8. Et le dernier point, je vais 4. Donc, voilà comme ceci. Le point du haut, on va venir le sélectionner. G, on va le déplacer dans l'axe des X de 10 mètres. Enter. On va faire Tab pour revenir dans le mode objet. On va dupliquer cet objet. Shift D au clavier. On va faire la touche Escape pour que l'objet se remette au même endroit. Je pense qu'on va revenir en arrière. Je pense que je vais faire une rotation sur l'axe des Z de 45. 45 en premier pour qu'il y ait déjà la bonne orientation. Ensuite, nous allons pouvoir faire maintenant Shift D. On va venir le dupliquer, Escape pour le mettre au même endroit. Et on va faire la touche, le clic droit de la souris pour venir faire un miroir. Et on va faire local X. Et voilà. Donc, on va avoir le deuxième comme ceci. Ensuite, je pense que je vais faire Shift D encore pour dupliquer cet élément. Escape. Je vais venir faire une rotation dans l'axe des Z, donc de 45 degrés, comme ceci. Ah non, on est déjà à 45. On va faire une rotation dans l'axe des Z, mais là de 90. Puisqu'on était déjà en 45 pour revenir dans le même angle comme ceci. Shift D, on va dupliquer cela. Escape pour se repositionner au même endroit. Et on va pouvoir venir faire un autre miroir encore sur l'axe des X comme ceci. Et donc là, on voit qu'on a notre forme désirée dans le haut. Maintenant, il faut penser à quel espacement on veut dans le bas pour notre colonne. Donc, on va pouvoir faire Shift enfoncé pour sélectionner ces deux curves. On va se déplacer G sur l'axe des Y. Moi, j'aimerais que mon bas de colonne fasse 0.5 par 0.5. Donc, je vais faire 0.5 comme ceci. Et ensuite, ben, on peut venir sélectionner les deux autres comme ceci. G encore une fois, mais là sur l'axe des X. Et on va pouvoir se déplacer de 0.5 mètres. Donc comme ça, on va avoir notre petit carré au sol comme ceci. Et voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir sélectionner les quatre ensemble. Faire CTRL-G. J'ai-tu dit G? CTRL-J, désolé. Pour venir grouper en un seul objet. Maintenant, on peut faire la... Oh non, avant, j'aimerais qu'on vienne faire un reset comme on a vu dans les autres tutoriels. Ici, des paramètres pour remettre le tout à 0. Donc, on se souvient, c'est CTRL-A. Et ici, on peut faire All Transforms. Comme ça, on est sûr que ça va faire un reset sur tous les paramètres. Et on approuve. Donc là, si on sélectionne, on fait N au clavier, les propriétés, on voit que les propriétés ont bien été remis à 0.
On fait N encore pour fermer le menu. Donc là, maintenant, on peut aller dans le mode édition avec la touche Tab. Et là, on voit que c'est vraiment... maintenant, les curves sont super joués ensemble. Sauf que ça ne va pas fonctionner pour faire le design qu'on désire ici. Donc, si on retourne dans le mode objet, on peut maintenant faire une fonction qui est le right-click. On va aller dans Convert to. Et maintenant, à la place d'avoir des curves, on voudrait le convertir en mesh. Donc, on va sélectionner ça ici. Et on va le voir que maintenant ici, à la place d'être une curve, le petit signe comme ceci, ben, on est rendu avec une mèche. Okay? Et là, si on peut voir la différence, on va retourner avec Tab okay, dans le mode édition. Et là, on voit que maintenant, il n'y a plus les points directeurs pour modifier les curves. Okay? Et si on va, par exemple, ici, vertex, là, on va voir qu'on a tous des petits vertex tout le long. OK, maintenant, on peut aller dans le mode arrête. On va pouvoir sélectionner, on va faire Alt. On va tout sélectionner en même temps ce côté-ci. On va faire Alt plus Shift enfoncé. On va venir sélectionner le deuxième ici. Et on va pouvoir ouvrir le menu Edge avec la touche CTRL-E. Donc, le menu Edge va s'ouvrir. Et ici, on va prendre la fonction Bridge Edge Loops. Comme ceci. OK? Et on va faire de même pour chacun des côtés, en fait. Donc, on fait le même principe, les mêmes fonctions, les mêmes touches, comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant, on peut retourner dans le mode face, où on peut faire 3 au clavier aussi, également. Et là, lorsqu'on enfonce la touche Alt, parce que je ne me souviens pas si je l'avais déjà dit, mais ça va sélectionner l'entièreté d'un côté. OK? Donc, par exemple, si je faisais juste cliquer, ça sélectionne face par face, mais si on fait Alt, ça ne fonctionne pas juste avec les vertex ou les edges, ça fonctionne aussi avec des faces. Maintenant, on va vouloir venir diviser toutes nos faces pour pouvoir créer ce design plus précisément. Donc, une fois les faces comme ceci sélectionnées, on peut faire le clic droit de la souris et faire Subdivide. Donc, dans le menu, ici, on voit le Number of Cuts. Là, on en a une qui se situe au milieu. Mais là, moi, j'en veux plusieurs. Donc, je vais ajouter 10 divisions, comme ceci. Et pour approuver, je fais juste simplement cliquer. Et je vais faire la même chose sur les autres côtés. OK, là, est-ce que je vais couper ça? Je pense qu'on va juste revenir en arrière, là. Encore. 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 OK. Est-ce que je peux sélectionner? Oui, c'est sûr qu'on peut sélectionner, OK, tous les côtés en même temps avec la touche Shift-Alt. Et là, si je fais Subdivide. Oui! OK, c'est merveilleux parce que là, excusez, j'apprends un peu aussi en même temps. Des fois, je me souviens plus de toutes les fonctions que j'ai faites. Donc, on peut le faire en une seule fois. Et ce qui est beaucoup mieux, je pense. Parce que là, en plus, on peut tout de suite créer nos faces. Comme ceci, parce que je pense que si on les fait séparément, comme j'essayais de faire, une fois qu'on va avoir seulement fait une face, pour faire les autres faces, on ne sera plus capable. Parce que les divisions ne seront plus les mêmes et tout ça sur le côté. Je pense que ça vient un peu changer la dynamique de la structure. Je parle de la dynamique de la structure à l'interne de Blender. Là. OK, donc parfait. Je fais approuver comme ceci. Donc, là, finalement, pour créer vraiment ces formes, je suis venue vraiment comme extruder certaines parties et d'autres, je suis venue simplement supprimer pour créer les ouvertures. Donc là, ça, c'est super simple. Les places où on veut simplement supprimer, on fait la même technique. On fait la touche Alt enfoncée et je viens sélectionner tout un pan au complet comme ceci. Je fais Delete au clavier et là, ici, il nous donne des choix. Donc, moi, je veux simplement déliter les faces. Donc, je sélectionne face et voilà. Et là, je fais la même chose, en fait, Alt, Delete les faces et je recommence ainsi. Là,
vous avez compris, je pense, amplement le principe de chaque côté. Et voilà, celui-ci. Ensuite, je veux créer des formes différentes, en fait, avec une extrusion. Okay. Donc, je fais le même principe, je le sélectionne en entièreté, puis je fais E pour extruder. OK? Et là, je vais dire 0,2 mètres. Et là, ça va venir... Oups. Extruder, je devais faire moins 0,2. Moins 0,2 mètres. Pour aller dans le bon sens. Parce que moi, je veux extruder vers l'extérieur par ici. Et en passant, on n'est pas obligé de faire un à la fois. On peut faire Alt, Shift, enfoncer en même temps et on maintient. Et on peut venir sélectionner. En fait, il faut que ça soit sur un même côté pour que ça soit extrudé dans le même sens. Là. Extruder E. Donc là, on peut venir faire tout une fois. Et on approuve, et voilà. Et on peut maintenant retourner dans le mode objet. Donc, on fait la touche Tab. Et voilà. Maintenant, nous avons le design. Et là, ici, je ne vais pas trop répéter longtemps comment créer ça, mais évidemment qu'on crée ceci avec le modifier array. Okay. Donc, pour que ça fonctionne bien, encore une fois, là, on peut faire la touche N pour aller ici. Là, si tout est correct, tout est ainsi, ça va. Mais la dernière chose qu'on peut aussi faire pour être sûr que tout fonctionne, on va faire Origin to Geometry pour que l'origine se mette au centre de la géométrie avant qu'on applique le modifier. Maintenant, on se souvient, dans le ruban ici, on fait Add. OK, on fait Generate, Array. Et là, comme j'ai expliqué dans l'autre tutoriel, on vient mettre les facteurs désirés ici, le nombre de arrays qu'on veut, etc. Puis on se souvient, je fais un autre petit aparté. On peut mettre un deuxième array si on veut, mais dans une autre direction. Donc on mettrait 0, si on met 1. Et on pourrait repartir dans l'autre sens également, comme ceci. Donc voilà pour ce tutoriel. Merci beaucoup, bonne journée!